Votre chaîne Koboro TV Web Africa est située à Parakou, au quartier Gbira, dans l'avant de l'ancien tribunal. Abonnez-vous massivement sur nos pages YouTube, Facebook pour ne rater aucune actualité. Koboro Télévision Web Africa, ce que dit l'image. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le sommet de cette édition. L'examen blanc national du CEP a effectivement démarré le lundi 22 juin dernier. Le constat d'une de nos équipes de reportage dans un centre de composition à Parakou à suivre dans un instant. Vous suivrez également au cours de cette session de l'information Sani Orumere, psychopédagogue qui apporte des astuces aux différents candidats qui vont composer aux différents examens nationaux prévus pour bientôt afin que ces derniers puissent mieux affronter les épreuves. Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres, les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP planchent depuis le lundi dernier pour le compte de l'examen blanc national. Cet examen se déroule cette année dans un contexte particulier lié à la pandémie du Covid-19. Au centre de l'école primaire publique Abdoulaye Issa à Parakou, les mesures barrières sont respectées. Reportage. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2020 composent depuis le lundi 22 juin l'examen blanc national. À Parakou, plusieurs centres sont retenus pour cet examen test. Au centre de l'école primaire publique Abdoulaye Issa, ils sont au total 357 candidats. 180 garçons et 177 filles sont présents. 178 garçons, 175 filles, au total 353 présents. Il y a eu 2 absents et 2 abandons. Les enfants qui sont arrivés, qui ont commencé par composer, qui ont eu des malaises. On a été obligé donc de les conduire au centre de santé. L'examen se déroule dans un contexte particulier lié au Covid-19. Le chef du centre de l'EPP Abdoulaye Issa rassure que les mesures barrières sont respectées dans son centre. Vous aurez constaté qu'il y a partout les postes de lavage de mains. Et en plus donc de ça, vous aurez constaté également que tous les enfants ont leur masque. Ils sont bien protégés. Et la mesure de distanciation sociale de 1 mètre est respectée également dans les salles. Et donc déjà à 7 heures, avant que les enfants n'aillent en salle, ils se sont lavés les mains. Correcteurs et membres du secrétariat sont déjà mobilisés et les résultats de cet examen blanc national sont attendus en fin de semaine. Restons toujours dans ce registre. Bientôt, les candidats aux différents examens vont plancher pour le compte des examens nationaux. À quelques semaines de ces compositions, un psychopédagogue de l'enseignement, dans une interview à nous accordée, parle du comportement que doivent avoir les candidats pour une bonne gestion de leur temps et pour ne pas être surpris aux dernières minutes. Suivez. Il doit y avoir d'abord une autoconfiance au niveau de l'apprenant lui-même. Il doit se faire confiance pour dire, bon, je vais à cet examen, c'est pour réussir. Ce qu'on va me demander là, c'est ce que j'ai vu en classe. Généralement, les apprenants pensent que c'est lorsqu'on prend de la drogue, des stupéfiants, pour veiller. Non. Et là, on fatigue l'organisme au point où on ne retient plus rien. Mais moi, je crois qu'il faut que les apprenants aient un planning d'occupation de leur temps. Et les moments de distraction, ils doivent continuer de se distraire. Les loisirs qu'ils ont encore à faire, un peu de loisirs à la télévision. Lorsque j'ai chronométré, j'ai fait mon planning et que je me dis, mais telle émission à la télé pendant 30 minutes, et c'est ça qui permet à l'enfant de se ressourcer, s'amuser même, parfois sortir, se distraire un peu. Et lorsqu'il revient, il sait que je me remets à la tâche pour faire telle activité que j'avais suspendue au moment où je suis allé faire ma distraction. À des moments donnés, qu'il oublie même parfois qu'il a un examen. Ça ne doit pas être une psychose de façon permanente. Ils doivent faire tout ce qu'ils ont l'habitude de faire sans exagérer, sans abuser dans les loisirs, sans abuser dans les repos et sans abuser également dans les études.
pour leur santé. Lorsque vous faites cette planification que vous respectez rigoureusement, vous allez voir, le temps va vous suffire. Le temps manque à ceux qui n'ont pas une organisation. Parlons à présent du coronavirus. Dans le but de lutter contre cette pandémie, le consortium Bani a sensibilisé les apprenants de certains collèges de Parakou. Cette activité s'est déroulée au lycée Mathieu Bouquet et au CEG Hubert Koutoukou-Maga de Parakou. Je vous invite à suivre ce reportage pour plus de précisions. Face à l'enjeu, on ne peut pas rester bras croisés. Et justement, pour ne pas rester bras croisés dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, le consortium Bani a sensibilisé jeudi dernier les apprenants de quelques établissements publics de Parakou. La sensibilisation est suivie d'un don d'affiches renseignant sur le Covid-19 et les moyens préventifs. Nous savons que dans les collèges, comment les enfants sont nombreux. C'est pourquoi nous avons d'abord choisi les plus grands collèges de la ville de Parakou, le lycée, le CG Hubert Manga, pour faire ce don d'affiches en guise de sensibiliser les enfants. Avec ces affiches-là, les enfants seront sensibilisés. Les responsables des établissements pourront les utiliser pour la sensibilisation, pour éduquer, pour informer les enfants, pour qu'à leur tour, qu'ils aillent informer aussi les parents. En réponse à cela, les apprenants et le représentant des membres de l'administration remercient le consortium pour ce geste exprimé. Je tiens vraiment à remercier ce consortium. Grâce à ces dons, beaucoup d'élèves pourront approfondir leurs connaissances sur la propagation du coronavirus. Et il y a aussi des mesures préventives qui apparaissent sur les affiches, donc ça pourra aussi nous permettre de ce coup de bien respecter ces mesures pour pouvoir éviter cette maladie. Nous leur disons merci. Merci à cette association qui a pensé venir nous offrir cette grande affiche. Ce don nous va droit au cœur. Il faut signaler que le consortium Bani est une association de plusieurs ONG qui non seulement fait la promotion de la femme, mais aussi prône le bien-être des populations. Culture pour clôturer en beauté cette session de l'information. Des acteurs culturels du département du Borgou se sont réunis vendredi dernier à Parakou pour échanger sur les impacts du Covid-19 sur le secteur culturel. Suivez le compte rendu de la rédaction. Covid-19 et financement public de la culture au Bénin, que peut faire le FAC? Ce thème a fait objet de réflexion lors de la journée scientifique organisée ce 19 juin 2020 à l'espace culturel Wendekwe à Parakou. Depuis le début de la pandémie du Covid-19, le secteur culturel est frappé. Près d'une quinzaine de festivals qui ont été annulés alors que des dépenses avaient déjà été engagées dans leur préparation. Donc des investissements déjà engagés, mais qui pour le moment ne peuvent pas être concrétisés par rapport au festival. Après, il y a donc forcément les acteurs individuels, les artistes, musiciens, les comédiens, qui ont forcément perdu des contrats nationaux ou internationaux où ils devraient pouvoir gagner de l'argent. Et donc tout ça est encore aujourd'hui incertain. Plusieurs organisations et organismes de financement de la culture se sont réadaptés en raison du Covid-19. Au plan national et international, par exemple, il y a le Fonds de développement du sport et des loisirs qui a lancé un appel à projet au titre de cette année 2020 et qui a permis aux acteurs culturels ou à des structures culturelles d'y postuler au niveau du guichet des loisirs. Nous avons le Fonds international pour la diversité culturelle qui également, à cause de cette période que nous traversons, a lancé un appel à projet dans le cadre des initiatives pour la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Pour le directeur général du Fonds des arts et de la culture, l'État apporte un appui et continue par le faire aux artistes malgré la pandémie. On a l'impression que depuis mars à aujourd'hui, que l'État béninois n'a rien fait pour les artistes à travers le Fonds des arts et de la culture. C'est faux. L'État n'est pas resté bras croisés. Je voudrais donner des chiffres ici. De mars à aujourd'hui,
Nous avons financé au Fonds des arts et de la culture 105 dossiers. Nom, prénom, montant, activité à la culture. Le directeur général du Fonds des arts et de la culture invite les artistes à faire preuve de professionnalisme afin de faire face à la crise sanitaire, mais aussi de pouvoir s'imposer par leurs œuvres. C'est bien sûr la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Portez-vous bien.